Coucou les petits loulous. Aujourd'hui, Émilie, la princesse qui n'aimait pas les princes charmants. La princesse qui n'aimait pas les princes charmants. Albertine est une princesse qui n'aime pas les princes charmants. Et pour une princesse, ne pas aimer les princes charmants, c'est vraiment incroyable. Et très compliqué, car les seuls garçons qu'Albertine côtoie sont des princes charmants. En tant que princesse héritière du trône, Albertine se rend à l'école royale avec les princes et les princesses du monde entier. Elle en est même l'élève la plus douée. Malheureusement, les princes emportent partout leur épée et leurs fidèles destriers, et la vie en classe tourne vite au cauchemar. Parmi les talents qu'Albertine doit développer, il y a la danse. Elle prend donc des cours chaque mercredi. Le problème, c'est qu'elle doit ensuite danser avec un prince charmant. Albertine adore rêver seule. Les jours de classe, après la cantine, elle aime grimper en haut du chêne de son école et admirer la vue sur les collines voisines. Évidemment, des princes charmants profitent toujours pour lui chanter la sérénade. Pour la fête de fin d'année, l'école organise un tournoi auquel seuls les princes sont autorisés à participer. Fiers, ils déambulent en bombant le torse. Puis, pressés de concourir, ils se battent entre eux avant même que le tournoi débute. Le pire, c'est la fin du tournoi. En tant qu'élève la plus douée de l'école, Albertine doit accueillir le gagnant en haut de la tribune et le laisser baiser sa main. Pouah! Albertine a bien fait appel à une vieille tante sorcière afin qu'elle jette un sort au prince charmant. Mais prise de remords, elle a annulé le sortilège. Une autre fois, elle a préparé un grand panier de pommes qu'elle a secrètement trempé dans une mixture de champignons vénéneux. Mais les princes ont utilisé les pommes pour s'entraîner au tir à l'arc. Ce matin, Albertine est folle de joie. Comme tous les samedis, après une semaine passée à l'école, elle rentre au château. Kronk, son lama apprivoisé, était lui aussi impatient de la revoir. Heureuse à l'idée de retrouver ses affaires, Albertine court dans sa chambre et... Horreur! Une dizaine de princes charmants l'y attend. Surprise! S'exclame-t-il en chœur. Comment ces malotrus ont-ils pénétré dans sa chambre? Furieuse, Albertine demande à Kronk de se débarrasser d'eux. Nom d'un royaume entêté! S'affole le roi en découvrant ce que sa fille a fait. Ces princes sont tes prétendants! C'est moi qui les ai fait venir! Mes prétendants? S'étonne la princesse. Oh oui! Se réjouit son père. Dans quelques années, tu seras en âge de te marier et j'aurai plein de petits-enfants. Ah non! Hors de question! Boude Albertine. Le roi se fâche tout rouge. Comme le veut la coutume, tu épouseras le prince dont les pieds seront parfaitement ajustés aux chaussettes que tu auras tricotées. Alors au travail, car je désire connaître l'heureux élu. Tout en tricotant, Albertine rumine. Si sa vie future doit ressembler à ça, hors de question d'épouser l'un de ces soupirants.
Mais la voilà, la solution. Albertine doit vivre loin des princes charmants et ses problèmes seront réglés. Le lendemain, la princesse s'enfuit jusqu'à la vieille cabane de sa tante, cachée au fin fond des bois. Ici au moins, pense-t-elle, elle échappera au prince charmant. Bizarre, tout a brûlé aux alentours. Soudain, un dragon la percute de plein fouet. Un dragon ? Au même instant, un prince charmant survient sur son cheval blanc. À peine descendu de cheval, le prince, empli d'espoir, retire l'une de ses bottes et présente son pied à Albertine. « Le destin nous a réunis, princesse. Je poursuivis ce terrible dragon qui a élu domicile dans la forêt et je tombe sur vous. »« Ah non, ça ne va pas recommencer !» se fâche Albertine. Agacée, elle abandonne le prince et son pied et elle rentre chez elle. De retour dans sa chambre, Albertine a une autre idée. À l'aide de ses feutres et de chutes de tissu, elle transforme Kronk en un prince charmant détonnant. Et voilà! Sûre d'elle, elle se précipite dans la salle du trône. « Mon cher père, je vous présente le prince Kronkinou. C'est lui que je désire épouser. » Suspicieux, le roi inspecte les pieds de ce prince charmant à l'allure si bizarre. Forcément, il démasque la supercherie et renvoie sa fille dans sa chambre en la privant de dessert. Par toutes les couronnes de tous les royaumes, s'emporte Albertine. Puisque c'est comme ça, je vais faire disparaître tous les princes. Pour cela, Albertine a un plan diabolique. Elle va les lancer dans un long, très long voyage, à la recherche de quelque chose d'impossible à acquérir. « Mais valeureux prince charmant, leur déclare Albertine, vos pieds à tous sont si parfaits que les chaussettes que j'ai tricotées ne peuvent vous départager. De ce fait, j'épouserai le prince qui me rapportera une robe taillée dans un arc-en-ciel. » Enflammés, les princes quittent aussitôt le château à la poursuite d'un arc-en-ciel. « Bon débarras !» ricane Albertine. Désormais, Albertine est une princesse heureuse. Plus de prince charmant, ni de chaussettes à tricoter. Vive la liberté! Enfin presque. Si tu as aimé mon histoire, abonne-toi. Et si t'es abonné, n'oublie pas de liker.